Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, à un moment j'avais fait une petite vidéo d'une jeune dame qui a été envoûtée à l'âge de 13 ans. Et elle a expliqué son histoire où elle dit non que oui, quand elle est dans son village, elle vole. Oui, elle vole. Mais quand elle quitte actuellement où elle est maintenant, ils ont lancé un sorcier où elle est là. Vraiment, elle est dans le milieu où elle ne voulait pas être. Mais actuellement, vraiment, elle m'a contacté et on a eu à poser. Je lui ai présenté un homme de Dieu. Voilà, un homme de Dieu vraiment qui prie si elle. Et moi-même, j'ai dit, bon, si c'est comme ça, si tu dis, on prie si toi que ça va, toi-même, rends-toi au village et tu vas voir si vraiment la prière s'est bien passée. Et la jeune fille, elle allait au village. Vraiment, voici des miracles qui sont en train de se passer dans son propre village. Oui, les miracles qui se passent. Il dit, on va écouter parce que on dit la version, même quand ça quitte dans la bouche de telle personne, c'est ça qui est bien glacé. Il dit, l'émission qu'on fait là, c'est pour aider beaucoup de personnes. Sinon, c'est pas pour maltraiter des gens. C'est pas pour dire aussi qu'on va accuser d'autres personnes. Non, on n'est pas là. Je ne suis pas là pour faire ça. Mais on va écouter la version de la jeune fille. La jeune fille qui était voleuse. Qu'ils ont lancé sorcière. On va écouter sa deuxième version. Aujourd'hui, elle est au village. Elle est au village. Des miracles qui se passent au village actuellement. Les gens viennent demander pardon. Ouais. Je vais appeler. J'ai dit, ce que j'ai fait là, c'est pas pour tuer quelqu'un. On est dedans. Ceux qui sont en détresse, vous pouvez me contacter. Je peux vous mettre en contact avec les hommes de Dieu. Et ceux qui sont musulmans, je peux vous mettre en contact aussi avec les... Oui, allô? Comment tu vas? Allô? Oui, allô? Oui, Comment tu oui, vas je là? vais bien. Donc, ouais, chez toi. Ouais, ça va, ça va. Tu as bien dormi, non? Ok. Tu as bien dormi. Ah, Ah, ok. Bon, c'est toi qui avais expliqué ton histoire où tu dis, c'est à l'âge de 13 ans, tu es allé ramasser, je ne sais pas si c'est quoi, c'est qui on prend le noyau des beurre de karité, c'est qui on prend pour faire beurre de karité, et puis tu as ramassé 30 francs là-bas, et tu as bouffé les 30 francs. Après ça, tu es devenue voleuse. Après voleuse, maintenant, bon, tu es allé dans un milieu où tu voulais pas, tu as fui le village, c'est toi, non? oui, c'est moi-même. Ok, d'accord. Bon, actuellement, tu es au village. Parce que je t'ai confié un homme de Dieu, Oui. je t'ai confié un homme de Dieu qui est un imam, bon, il peut dire, bon, un musulman qui prie, voilà. Voilà, je t'ai confié ce monsieur, tu as commencé à prier, et dans ta prière, tu dis, Euh, tu as eu les révélations, et dans ça, moi-même, tu m'as contacté, et moi-même, je te dis, si c'est comme ça, faut aller au village, tu vas constater si vraiment, si la prière a bien marché, et aujourd'hui, tu t'es retrouvé au village, oui. et tu m'as envoyé un vocal et tu me dis tu es soulagé vraiment. Toi, mais tes ennemis sont là, se rendent. Tes ennemis sont là, casser les papos. Quand on dit papos, ces ennemis en train de vraiment dire la vérité que c'est nous, on a bloqué ta chance. Donc, tu vas nous expliquer au moins la deuxième partie, ce que tu es en train de traverser actuellement. Donc, on t'écoute. Comment tu as fait, puis tu t'es retrouvé au village là-bas. Explique-nous un peu. Vas-y, avec la prière, tout ça là. Ok, d'accord, je salue beaucoup la famille, ceux qui m'ont soutenu par le truc. Vraiment, je vous remercie tout le monde. Amen. Plus le témoin, je vais faire le soir. Vraiment, vous allez m'excuser au niveau de mon français parce que je ne peux pas fréquenter, je ne comprends pas français. Voilà, on sait. Mais le monsieur qui m'a contacté, moi et lui, qui nous a mis ensemble. Ma chérie, attends, ma chérie, attends. Vraiment. Allô, attends. Elle a bien dit, Oui, allô. elle a très bien dit, elle n'est pas là à l'école. Donc, excusez pour le français. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire non, qu'est-ce que c'est. Non, nous tous, on se débrouille. Nous, on n'est pas français. Nous, on a nos propres langues. Donc, vas-y, prends ton temps, tu vas nous expliquer ce que tu es en train de... Là, le miracle de Dieu, miracle de Allah qui se passe actuellement. Moi, mais où je suis là, il y a chair de poule, mais je suis tellement ému, je suis tellement heureux de voir cette jeune dame-là. Elle est heureuse comme moi aussi. Donc, vas-y, on t'écoute. Ok. Oui, avant-hier, je me suis levée, on a perdu une oncle au village, parce que moi, j'avais prévu hier venir au village pour venir voir. Parce que cette chose, ça fait toujours, ça continue toujours à un mois. La prière, comment la prière s'est passée? Non, comment la prière s'est passée? Parce que tu m'as contacté et je t'ai mis en contact avec un homme. La prière était chaude. La prière me dirige jusqu'à... Moi-même, il y avait un caillou dans nos cours. C'est là que je m'assois plusieurs fois. Quand tu vois écrit ici, là, c'est là-bas que je m'assois.
Mais si les gens vont venir me saluer, c'est là il va. Mais si la nuit, c'est là il m'assoit. Maintenant, première fois que le monsieur a prié, il y a un homme qui est quitté dans mon corps d'abord. Quand il est sorti, il m'a dit que je m'en vais. Mais je ne veux pas te laisser. C'était homme. La voix des garçons aussi. Quand il est parti, ça m'a dirigé jusqu'à dans nos coups, dans nos villages, dans nos coups même. Ouais. Quand il s'est arrivé là, il a soulevé le caillou que j'aime m'asseoir dessus. Il y a mes cheveux avec ma chaussure qui se trouvent en bas. J'ai ramassé les deux. Il est parti, il a tourné jusqu'à... Le monsieur m'a dit, c'est pas encore fini. On attend de tourner, il est parti trouver. Il y a mon habit, il y a mon éponge. Il a soulevé. Ça fait déjà 4 choses différentes. Et puis parti, on s'est dirigé au cimetière. Ils sont partis même mon nombril. Depuis mon enfance, mon nombril. Ça dit, mon âme même se trouvait dans le cimetière là. Même agent que j'ai ramassé là, même agent là se trouve encore là-bas. Wow. Quand il a prié, je suis venu. On a prié dessus qu'on a brisé cette chose-là. Maintenant, ça allait. Quand il a fini de prier, je me sentais bien. Ce jour-là, c'est seulement dit, j'ai dormi. J'ai dormi jusqu'à 11 heures. Quelqu'un qui dort jamais. S'il a trop dormi là. À 4 heures, c'est moi, je me réveille. Je prie, je pleure. Mais ce jour-là, il a dormi comme bébé. Malgré qu'il n'est pas ventilateur. Ma maison même, il n'y a rien dedans. Mais il a dormi comme nouveau-né. On dirait qu'ils m'ont lavé avec savon. J'ai dormi. Jusqu'à... Je me suis réveillée. Il était presque 11 heures. Maintenant, le lendemain matin, je me sentais libre. C'est comme Jean Baba, il est chargé, là, tout est quitté dans mon cou. Je me sentais faible, et puis je me sentais bien libre, là, léger. Amen, amen. Même si m'a soufflé, même il est tombé. Amen, amen. Vraiment, Dieu est en train de travailler, vas-y. Même si tu m'as soufflé, il est tombé, parce qu'il n'y en a pas force, je suis devenu léger. Ce qui s'est passé après ça, il a dit, il ce que Dieu m'a fait miracle, tout est fini. Ça n'a pas fait, 2 jours après, on m'a appelé pour dire que mon oncle est décédé. Et c'est passé. Il arrive d'habitude, quand je vais partir au village, quand je reste, peut-être 10 km de chez moi, mon cœur commence à battre. Je ne peux pas, ça dit, c'est comme les gens, où je m'en vais, il y a un problème derrière moi là-bas. Quand j'arrive d'habitude, et puis mon cœur, il arrive là-bas. Il a dit, mais on a dépassé là-bas. Il a dit, attends, ils ont mangé la route là, ou bien ça comment? Il dit, mais où ça, le monsieur, le chauffeur me dit, où tu parles là? On a déjà dépassé là-bas. Il a dit, il a dit, c'est sûr. Il dit, oui. Il a dit, ok, allons-y. J'arrive à la gare, d'habitude, quand il arrive à la gare comme ça, à la gare de chez nous, c'est un problème chez moi. Les servous, il a dit, non, les frères, les servous ne peuvent pas comprendre. Personne ne peut pas comprendre, sauf le seul Dieu qui est chargé le soir là. Il arrive là-bas, rien. On est parti chez nous quand quelqu'un, même si tu n'es pas là, tu dois pleurer. On arrive là-bas, on a fini de pleurer. Moi, mon papa est dans haut quartier. Il arrive là-bas. On a fini de saluer. Le lendemain matin, il me suis levé. Il dit, je suis venu. C'est vrai, le vieux n'est plus en vie. Mais mes soeurs et mes frères sont là-bas. Ça, il est parti les saluer. Il est parti là-bas, il les a salués. La petite, mon papa, là, sa dernière femme. Mon papa avait 4 femmes. La dernière qui était là en vie, parce que tout le monde est mort, ça reste elle seule. Il arrive là-bas, elle me voit. Elle sort dans la maison, elle sort et puis elle tique. Il a dit, maman, c'est comment ça va chez toi? Elle dit, oui, ça va. Il a dit, ok. Quand elle m'a vu, elle a eu peur. C'est comme genre quelqu'un qui est effrayé de voir quelqu'un. Et elle a eu peur, on a salué. D'habitude, quand elle me l'a salué comme ça, là, tout ce qu'elle a préparé, elle a mangé. Quand je l'ai salué, j'ai eu l'impression que ça va pas. Je me suis retournée à la maison. Avant de partir, elle dit, à ton retour, faut venir, quand je vais te parler. Quand on est arrivé là-bas, il n'y avait rien, mais je ne peux pas partir. Je suis attachée. Je dis, moi, là, je ne peux pas partir quelque part. Elle a envoyé quelqu'un, un petit garçon pour venir m'appeler. Il a dit à le petit garçon, qu'est-ce que tu as dit? Je suis occupée. Quand il y a le temps de préparer, je n'ai pas le temps. Elle dit, ok. Voici, hier soir, on était là. Et quand il dit le soir, c'était 13h, 14h, j'étais là, parce que nos coups là, il y a un mosquée à côté. C'est que je suis sortie, je suis venue m'asseoir, alors devant le mosquée, en train de manipuler mon téléphone. J'ai oublié de dire que non, quand je suis partie, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de pression que non, j'ai envie de prendre quelque chose de quelqu'un. Maintenant, je suis devenue normale, je suis devenue comme niveau-né. Mes parents me reconnaissent normal maintenant. Attends d'abord, attends. Il dit, quand tu es arrivé, quand tu as mis tes pieds
sur le sol de ton village, est-ce que tu as eu l'idée de dire tu vas aller voler? Moi-même, je n'ai même pas eu quelqu'un qui bat encore. C'est quelqu'un qui battait avant, puis il a envie de faire la... Tout cela est passé. Ok. Tout ça là est passé, mon frère. Tu ne peux pas comprendre. Si tu étais là, tu n'allais pas croire que c'est moi. Ok, vas-y, on t'écoute. Tout ça est passé. Ma tante là, elle est là. Ma tante l'a dit, mais attends, c'est toi. Il a dit, oui, c'est moi. Elle dit, Harry, mais pourquoi tu es devenu comme ça? Il dit, il n'y a rien. Ça dit, non, je suis devenu comme nouveau-né devant mes parents maintenant. Amen. Je suis là. Je suis là maintenant. Et puis, elle est venue vers 13h, 14h. J'ai fini de prier, je suis sortie, je suis venue m'asseoir. J'attends de manipuler mon téléphone. Vous voyez la dame qui vient, elle rentre dans la cour, elle demande après moi. On dit, ah, elle était ici, mais elle était à la mosquée, on dirait qu'elle est juste derrière. C'est que ma tante a envoyé, il y a mon petit frère, ma petite soeur, il faut passer appeler ta grand-sœur pour venir. Je suis arrivée. Elle dit, ah, ta maman veut te parler. J'ai dit, ok, je suis venue. Marie, que je l'ai vue même là, je ne sens rien, même comme quelqu'un qui vit avec moi. Ça dit, c'est quelque chose que non, je la connais. C'est comme ça, je ne la connais plus. Je suis assise. Elle dit, ah, je viens te demander pardon. Je dis pardon, hein. Quel pardon est venu? C'est quel pardon est venu? Je dis, mais il m'a détruit comment? Elle m'a dit, elle me demande pardon. Moi, en tout cas, quand elle a dit, elle me demande pardon. Première chose, je dis, mais tu me demandes pardon comment? Pardon, ouais. C'est qu'il a dit pardon, ouais. Elle dit oui. Que je t'ai détruit. Je dis, tu m'as détruit. C'est quoi? C'est quoi? Comment? Elle dit oui, je t'ai détruit. Je dis, mais quelqu'un l'a détruit là. Même moi, je suis là. Puis tu m'as détruit comment? Mais voici, je ne suis pas détruit, je suis là. Ouais. Elle dit oui. Depuis, à l'âge de 10 ans, il a pris ton étoile, ça est dans ma main. Il a dit, donne-moi mon étoile. Quand mon étoile, tu te trouves dans ta main, là, je veux que tu me donnes pas le soir. Là. Selon moi et toi, c'est la mort qui va nous séparer. Mon oncle, elle m'attend, mes familles, là, ils ont dit non, on ne peut pas attendre. Attrape ton cœur, elle va finir de parler. J'étais assise, j'ai le temps de la écouter. Elle dit, je t'écoute. Elle dit non, je t'ai gâté. L'argent que tu as ramassé le jour, là, c'est moi qui suis partie déposer ça là-bas. J'ai gâté toute ta vie. Tu ne vas pas devenir quelqu'un. Moi-même, là, j'étais détruit. J'étais envoyé au cimetière. Il a pris quoi pour aller mais au cimetière. Il a dit, alhamdoulilah, Rabbil Alamina. Maintenant, elle a pris quoi pour amener ça? Elle a pris quoi pour amener ça au cimetière? Elle a pris quoi? C'est quoi elle a pris quoi? Elle a demandé, elle a dit, tu as pris quoi pour aller au cimetière? Elle a pris ton nombril. Elle a dit, moi, mon nombril. Moi, je suis née en 1985, mais toi, tu as eu mon nombril. Elle dit oui. Attends d'abord. Elle a pris ton nombril. Attends, je vais parler. Vous savez pourquoi elle parle de nombril? Et puis, je dis, je vais parler surtout à nos jeunes sœurs. Vous qui êtes enceinte, vous qui tombez enceinte, et puis vous montrez vos ventres, et puis nombril est bien là. C'est pas... Écoute-moi, il y a bruit dans toi. C'est pas nombril qu'eux ils rentrent et puis ils font eux vous font du mal. Faites beaucoup très attention. Mais si tu veux faire des TikTok, si tu veux faire des vidéos, faut cacher ton... Oui, alors il y a bruit chez toi, hein. Ah, il y a bruit là. Faut pas trop... Il pleut ici. Ah, il pleut encore. On t'écoute. Faut te déplacer un peu. Où il y a bruit, il faut quitter là-bas. Voilà, faut parler, on t'écoute. Vas-y. On dit ils ont mis ton nombril là-bas. Mais il a pris ton nombril avec ton habit pour aller déposer au cimetière. Il a dit, tu as pris mon nombril avec mon habit. C'est pas toi qui m'as mis au monde. C'est Dieu qui m'a créé. Il a dit, mon destin que tu veux gâter là. Inch'Allah, ça va se retourner sur tes enfants. Il a dit, moi là, je crois à mon Dieu. Il a dit, chaque année que je prie là, je demande pardon à mon Dieu. Tout ce que j'ai fait du mal, il n'a qu'à me pardonner. Il a dit, cette prière là, Dieu a jeté ça aujourd'hui. Et puis aujourd'hui là, je suis libre. Et puis ma force est revenue en moi-même. Si aujourd'hui, le combat là, je suis dedans jusqu'à demain matin avec toi. Amen. Elle dit, oui, je reconnais. Et je reconnais que non, j'étais trop fait du mal. Mais tu peux, on appelle ça comment? Aujourd'hui, elle était libérée toute ta vie. J'étais libérée. Il y a des libères-moi. À cause de ça, je suis devenue prostituée. Je suis fatiguée. Je dis à cause de toi, tellement j'ai mal. Je suis devenue prostituée. Je me couche à n'importe qui. Aujourd'hui, il y a combien d'enfants? Parce que là, papa s'occupe pas. Il a parlé juste quand il a mis un genou, il a commencé à pleurer. Elle dit oui, je te libère aujourd'hui. Il a dit libère-moi. Cette vent-là, je veux. Je vais devenir comme mes amis, mes camarades femmes. Je vais devenir femme. Tu m'as fait à l'âge de quel âge? Tu m'as gâté à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, il y a
33 ans, je ne peux rien créer pour moi-même. Je ne peux rien créer. Je me promets partout que je veux. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est mon témoignage que je voulais faire le soir. Je vous demande pardon. Cet monsieur-là, ceux qui sont musulmans, ils ont problème. Pardonnez, rentrez en contact avec lui. Grâce à cet monsieur, aujourd'hui, là, moi, je suis devenue femme. Amen, amen. Je vous demande pardon. Vraiment. Je suis devenue femme, mon frère. Merci beaucoup. Sans toi, ma vie a été pourrie, ma vie a été dénigrée. Mais sans toi, je suis devenue femme aujourd'hui. Non, c'est seulement... Je suis devenue femme. C'est Allah, c'est Dieu qui a fait. Sinon, moi, j'ai fait ma part. Voilà, moi, j'ai fait ma part de faire l'émission. Toi aussi, tu as eu le courage. Voilà, tu as eu le courage de venir t'exprimer. Et il y a quelqu'un aussi, tu es rentré en contact avec moi. Je t'ai dirigé là-bas. Et par grâce aussi de l'Éternel aujourd'hui, mais c'est pas encore fini. Quand tu vas finir de faire le combat, ils vont te donner tout. Et quand tu vas te retourner où tu étais, chez toi, et maintenant on va voir, tu vas faire troisième encore. Je sais que c'est hier ça a commencé. Vos problèmes, c'est hier ça a commencé. Je pense que ça va... hier ça a commencé. Ma soeur, elle a délégué les gens pour venir me demander pardon. Ok, donc au moins ça, quand tu vas te retourner, tu vas nous expliquer encore d'autres choses. Vraiment le caillou là même, si on finit tout à l'heure, le caillou là, pardon, faut aller prendre photo. Là, je vais mettre ça, le fameux caillou qui est au milieu, parce qu'il y a des gens, tu penses que dans votre cour familial, il y a des choses qui sont là-bas qu'on ne touche pas. Ces choses-là, souvent, c'est vos chances qu'on cache là-bas. Faisons beaucoup très attention. Dans les cours familiales, là, il y a des choses. On dit non, ça là, c'est elle là depuis font longtemps. On ne touche pas. Souvent, mais et puis, quand c'est comme si là, tu aimes t'asseoir là-bas, tu aimes jouer là-bas, mais tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Donc, s'il vous plaît, faisons beaucoup très attention. Il a dit, si elle veut dormir même là, je prends Nat, je mets à côté des cailloux, je mets ma tête dessus. Tellement j'ai mes cailloux là, non. Parce que c'est un petit caillou. Quand je balais, c'est moi-même j'ai commencé à faire caillou là. Parce que quand je balais, quand j'étais à ma grand-mère, quand je balais, je rassemble les sables là pour moi. Je dis, caillou là va devenir gros. Déjà, c'est ma vie qui tient là. C'est ma vie qui tient dans le caillou là. Ça, il a dit avant-hier là. Il a dit, ça, ils vont accuser que c'est ma grand-mère. C'est telle personne qui m'a fait ça. Je ne pardonne pas la personne. Ma grand-mère, c'est une femme qui m'a aimé, on dirait quelqu'un est sa chair. Tout le monde m'a rejeté. C'était la seule femme qui m'a aimé. La seule femme qui m'a mis dans son chef pour déposer. Elle dit, c'est ma petite fille, je ne peux jamais l'abandonner. Aujourd'hui, là, je n'ai rien vu pour s'occuper de ma grand-mère. Jusqu'à aujourd'hui, elle est morte. Aujourd'hui, elle m'assoit même simplement qu'elle allait m'occuper de ma grand-mère avant qu'elle va mourir. J'étais partie au cimetière de ma maman là-bas. En tout cas, aujourd'hui, je n'ai pas laissé. Donc, faut toujours continuer à prier parce que ce monsieur que je t'ai mis en contact avec lui, il faut toujours prier pour que vraiment, parce que c'est un combat comme ça tu as déclenché. Donc, ça là, il faut appeler vraiment, faut aller dans 6 tombes, parce que tu dis tu as les 6 tombes de tes, bon, après je vais te prendre en e-boss et puis, merci beaucoup. faut aller sur la tombe de tes parents, et si tu connais les tombes, et puis tu vas évoquer vraiment ce qui, le mal, voilà, faut évoquer ce que tu veux, parce que tout ça là aussi là, voilà. Après, je vais te prendre en e-boss et puis je vais t'expliquer comment faire pour que, parce que des choses comme cela, tu dois aller vraiment s'ils tombent de tes parents, s'ils sont plus en vie, et tu vas évoquer des paroles pour que tout ça là puisse aller très loin de toi. Donc, la famille, c'était ça. Hein. J'ai fait une vidéo et la dame, elle a témoigné, elle-même, elle a vu. Donc, nous tous, on a tous écouté son témoignage. Donc, après, quand elle va quitter au village, elle va nous expliquer encore. Il y a des choses encore. Donc, j'ai fait mon émission, c'est pas pour dire non qu'on va détruire quelqu'un ou soit je vais nuire telle famille. Non, non, je fais pas ça. Mais on est là pour s'entraider. Voilà, on est là pour s'entraider. Je ne suis pas là pour dire oui, rentrez en contact avec moi, donnez-moi l'argent, je vais vous donner les hommes de Dieu. Non, non, non. Voilà. Je peux te donner tel homme de Dieu, il va prier pour toi, ça va aller. Je vais te donner pour l'autre et puis il va dire non que oui, là-bas, moi, il ne voit rien. Mais donc, on ne sait jamais. Voilà. Donc, je vous dis toujours que on ne sait jamais où. On ne sait jamais. Vous voyez, cette jeune dame, elle dit, je lui ai confié un homme de Dieu musulman. Voilà. Là, il précise ça. Là, c'est pas chrétien. C'est un homme, bon, tout ça, là, on appelle ça chrétien, mais c'est un homme de Dieu musulman qui a prié. Parce qu'elle est musulmane, donc, ils ont prié. Voici ce qui se passe là. Donc, j'attends aussi la version d'autres chrétiens aussi, où j'ai confié d'autres là-bas. Voilà. Donc, je pense que, maman, c'est toi qui as dit, il y a serpent, tu marchais sur ton dos.
en cause, hein, tu vas venir faire témoignage ici aussi. Parce que là, parce que quand j'ai fait des choses, quand il y a les témoignages, il y a des gens qui vont dire oui, ce que je fais, c'est bien. Voilà. Donc, je vous dis toujours que faisons beaucoup très attention. Et aussi, j'ai dit très attention. Vous voyez les 3 choses qu'on doit vraiment réfléchir à ça. Vous qui mettez vos enfants au monde, nous qui mettons nos enfants au monde, faisons beaucoup très attention. Ne prenez pas les noms de nos grands-pères, de nos aïeux pour donner ça à nos enfants. Souvent là, nos grands-parents là, c'est qu'ils adoraient, des fétiches ou de quoi ils adoraient là. Quand tu donnes le nom de ton fils à ton grand-père là, souvent là, ton grand-père il se rêve et puis il dit voilà, il y a quelqu'un qui m'a réveillé. Et tous ces déchets là, il va venir donner ça à ton enfant. Un coup comme ça, tu vois que ton enfant devient poli, ton enfant ne respecte pas quelqu'un, ton enfant est comme ça. Et un jour, tu t'es à l'église ou tu t'es dans tel endroit, on dit l'enfant est sorcier. Tu ne sais même pas qui l'a initié. C'est les noms que vous donnez à vos enfants. Et voici la deuxième chose aussi. Quand vous êtes au village, dans vos grandes familles, surtout coup familial, plutôt coup familial, faisons beaucoup très attention. Il y a des choses qui sont là, on dit non, ça là, c'est là depuis fort longtemps, les cailloux, des choses même que vous ignorez. Et la majorité, souvent, c'est l'arbre. L'arbre est là, ça fait combien d'années l'arbre est là. Et puis quand tu es en bas de l'arbre là, mais tu es, André, ils ont mis climatisé à côté de toi, tu es soulagé, tu dis non, l'arbre là me donne, non, fraîcheur de l'arbre là, mais ça, oh, tu sais pas, c'est qui l'arbre fait la nuit, c'est qui on vient chier sur l'arbre là, ou c'est qui on prend pour faire l'arbre là, vous ne savez pas. Voici la jeune dame, elle a dit caillou. Caillou qui était au milieu de leur cou. Voici caillou là, ils ont caché tous ces trucs là-bas. Donc mes frères et sœurs, faisons beaucoup très attention. Je suis toujours ouvert à vous, vous qui avez des histoires, je suis toujours là. Vous pouvez me contacter sur mon Messenger. Mon numéro aussi, vous pouvez laisser en commentaire que aussi on a besoin de ton numéro. Je laisse mon numéro WhatsApp pour me contacter et on peut échanger. Je vous dis, aujourd'hui le 1er, voilà, le 1er juin, voilà, le 1er juin 2023, je pense que le mois ça là, on n'a qu'à avoir beaucoup d'argent. On n'a qu'à avoir moins de problèmes. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Laissez des commentaires ce que vous pensez. C'est ça. Vous qui avez des histoires de vos amis, venez expliquer, on va trouver solution. C'est la solution seulement, on cherche. Donc, c'est les hommes de Dieu qui peuvent nous aider. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Partagez la vidéo. On a ça.